Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Bonsoir Sledge dans l'actualité de ce dimanche 25 février 1991, 25 février 2018. Voici 27 ans que s'ouvrait la conférence nationale souveraine au Palais des Congrès. Et dans ce journal, nous voyagerons dans l'histoire avec Maître Martin Berry et Seydou Badian Kouyaté. Invité de ce journal, le ministre Léon Juste Ibombo. Avec lui, nous parlerons de l'inauguration de l'infrastructure d'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Gabon. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Vers l'interconnexion fibre optique entre le Congo et le Gabon, c'est ce qui ressort de la réunion du comité mixte paritaire des deux pays qui s'est tenue les 21 et 22 février dernier à Brazzaville. Oui, Estelle, les experts des deux pays ont planché sur le mémorandum d'entente relatif à la gestion des infrastructures d'interconnexion. Le 23 mars prochain est la date choisie pour l'inauguration de ces infrastructures. Précision, Prestodi Okassa. Il y a un peu plus de 10 ans que les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC exprimaient en 2007 la volonté de l'interconnexion en fibre optique des pays de la sous-région. Aujourd'hui, c'est la volonté aboutie avec l'effectivité de l'interconnexion entre la République du Congo et la République gabonaise à travers les projets CAB 3 et CAB 4. C'est tout l'intérêt de cette réunion du comité mixte paritaire Congo-Gabon. Cette interconnexion va pouvoir permettre de vulgariser l'usage de l'Internet et aussi et surtout de réduire les coûts de connectivité. Nous, Congolais et Gabonais, sommes les premiers à avoir achevé la construction des bretelles nationales en fibre optique prévues et à s'être interconnectés. Cette réunion du comité mixte paritaire traduit la parfaite collaboration entre la République du Congo et la République gabonaise. Dixit Léon Juste Ibombo, ministre congolais des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Comment gérer et quelle sera la structure qui aura la charge de la maintenance de cette infrastructure d'intégration sous-régionale? Ce sont parmi les questions abordées au cours de cette réunion du comité mixte paritaire Congo-Gabon. Ces réflexions interviennent après 6 ans de travaux d'interconnexion en fibre optique entre la République du Congo et la République gabonaise. Interconnexion qui devient effective aujourd'hui. La délégation gabonaise ne manquera pas de faire le compte-rendu dès notre retour à Libreville pour que les autorités gabonaises soient au fait des résultats que nous avons obtenus pour ces travaux. Ce fut le premier comité mixte paritaire, mais il y en aura d'autres. Et la démonstration que nous avons faite de notre capacité à travailler ensemble augure des futurs succès de la collaboration congolo-gabonaise quant à notre interconnexion en fibre optique. Les experts congolais et gabonais se sont fortement impliqués pour donner un cadre juridique approprié pour la gestion de cette infrastructure. À terme, l'interconnexion en fibre optique entre la République du Congo et la République gabonaise contribuera sans nul doute à la diversification de l'économie congolaise, voire à la création des opportunités d'emploi. Et le rendez-vous est pris pour le 23 mars prochain, date de l'inauguration officielle. Comme annoncé, nous sommes sur ce plateau avec le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Monsieur le ministre, il y a eu récemment à Kintélé un comité mixte paritaire Congo-Gabon sur la fibre optique. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous en dire plus? Merci beaucoup, monsieur Otuna. En fait, ce comité mixte est l'aboutissement d'une ambition, d'une vision et d'une volonté politique exprimée. C'est-à-dire que les chefs de l'État de la CEMAC s'étaient réunis à Djamena et avaient décidé de procéder à l'interconnexion des pays de la CEMAC, de la zone CEMAC. Et notre pays, le Congo, a lancé ce process en 2011, là où il y a eu les études qui ont été lancées sur le tronçon qui va relier Pointe-Noire à l'Ekoko, frontière Congo-Gabon, et l'autre réseau qui est du Gabon jusqu'à la frontière l'Ekoko côté Congo. Donc c'est la matérialisation de l'intégration sous-régionale voulue par les chefs d'État et de gouvernement de la zone CEMAC. C'est une action très forte, ce comité mixte paritaire entre le Congo et le Gabon, parce que c'est pour montrer que l'intégration sous-régionale est en marche réelle dans notre zone. Donc ce comité mixte, c'était pour voir comment est-ce qu'on peut harmoniser, parce que c'est une infrastructure en commun. Donc nous devons mettre les dispositions légales, réglementaires
et même de commercialisation. Comment est-ce que nous allons commercer ensemble, c'est-à-dire que et les Gabonais et les Congolais, comment est-ce que nous allons commercer cette infrastructure à très haut débit, infrastructure de croissance qu'on appelle la fibre optique. Alors le 23 mars prochain, c'est l'inauguration de ce réseau très haut débit entre le Congo et le Gabon. Écoutez, nous nous sommes convenus avec notre collègue du Gabon que l'inauguration officielle se fasse au plus tard le 23 mars. Maintenant, nous allons soumettre à qui de droit, bien sûr, c'est-à-dire à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et le côté gabonais va soumettre à son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba le calendrier, et c'est aux chefs d'État, évidemment, qui auront la primeur de pouvoir définir la date. Mais dans le cadre de la commission mixte paritaire, nous nous sommes convenus que nous devons finaliser, tous les travaux d'interconnexion sont finalisés. De génie civil, les tests ont été effectués. Il s'agit maintenant de commercialiser, de commencer à commercialiser cette infrastructure afin qu'elle puisse apporter ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est-à-dire que puisqu'on parle maintenant de diversification de l'économie, donc nous voulons que cette infrastructure soit très vite commercialisée. Voilà pourquoi ce que nous avons pensé que au 23 mars, on peut déjà commencer à parler de l'opération de commercialisation de la fibre optique du réseau entre Congo et Gabon. De l'Internet très haut débit, pas haut débit, mais très haut débit. Parce que là, on va avoir ce qu'on appelle une redondance, c'est-à-dire que lorsque nous aurons par exemple des difficultés avec le WAX, le câble sous-marin, il y a quelques mois, on a eu des difficultés avec le câble sous-marin. Absolument. Et on a connu ce qu'on appelle un blackout pratiquement dans notre pays. Mais aujourd'hui, avec le câble, avec l'interconnexion avec le Gabon, nous allons avoir une autre sortie qui nous permettra, même si nous avons des difficultés au niveau du câble sous-marin, à travers le câble ACE, c'est-à-dire que le câble que nous allons tirer avec le Gabon, nous pourrons avoir ce qu'on appelle des capacités qui permettront à ce que notre pays soit totalement, on va dire, indépendant au niveau de la fourniture à très haut débit. Vous parliez il y a quelques minutes de l'économie numérique dont vous êtes le ministre. D'ailleurs, qu'en est-il de cette nouvelle économie dans notre pays, d'autant plus que le président de la République veut certainement arrimer le Congo au développement numérique? Écoutez, l'économie numérique, c'est d'abord la base. La base de l'économie numérique, ce sont les infrastructures. Et aujourd'hui, nous avons ces infrastructures. Nous avons maintenant à avoir ce qu'on appelle une deuxième sortie. Et même dans le cas du projet CAB, c'est-à-dire du projet Central African Backbone, nous allons, après l'interconnexion avec le Gabon, nous allons lancer les appels d'offres pour interconnecter le Congo avec le Cameroun et le Congo avec la RCA. Donc la base de l'économie numérique, c'est d'abord d'avoir les infrastructures très haut débit. Nous les avons. Maintenant, après, il faut maintenant mettre en place ce qu'on appelle l'arsenal juridique. Parce qu'il y a une série de lois qui va être présentée au gouvernement, au Conseil des ministres, pour qu'on puisse faire asseoir le soubassement de cette économie numérique. Il y a la loi sur la protection des données à caractère personnel, il y a la loi sur la cybercriminalité, il y a la loi sur la cryptologie. Donc, il y a une série de lois. Ces lois vont faire en sorte qu'on puisse protéger le citoyen congolais dans l'espace numérique. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet fait que le monde soit maintenant un village planétaire. On peut se trouver à l'autre extrémité de la planète, mais on peut avoir des implications, on peut nuire à l'État congolais, même si on se trouve même au Tibet, donc, ou on se trouve dans un autre pays de la planète. Donc, ce qui veut dire que non, mais on a besoin d'avoir ces lois, et nous avons déjà des avis de la Cour suprême. Nous pensons présenter tout ce paquet de lois en Conseil des ministres. Et il y a aussi un autre aspect au niveau de l'économie numérique, c'est la protection des données. C'est-à-dire que nos données doivent être protégées, mais surtout, nos données doivent être... On doit garder nos données ici au Congo. Donc, on a un projet de data center. Les appels d'offres vont être lancés, je pense que d'ici le mois prochain. Nous sommes en train de regarder. On a finalisé les termes de référence que nous allons envoyer à la BAD pour que nous puissions lancer le projet concernant le data center. Mais il y a aussi quelque chose que je voudrais souligner. C'est-à-dire que nous avons, à la suite d'un appel à contribution, engagé un process pour mettre en place un plan stratégique de l'économie numérique et la vision que le gouvernement, comment est-ce que le gouvernement va déployer l'économie dans notre pays. Il y a eu un appel à contribution. Nous sommes à la fin, nous avons pu compiler toutes les contributions. Le 9 mars prochain, avec un opérateur de la place qui nous accompagne, c'est Huawei, nous allons faire la restitution du plan d'action et de la stratégie de l'économie numérique. Et à la suite de cette restitution, nous pourrions présenter en conseil de cabinet d'abord et ensuite en conseil de ministres le plan d'action et la stratégie de l'économie numérique de notre pays 2018-2022.
Et au-delà de l'économie numérique, est-ce qu'on peut parler de Congo Télécom? Parce qu'on a l'impression que cette société a manqué sa transition vers la modernité. Dans tous les pays du monde, on a quand même des téléphones fixes. Apparemment, aujourd'hui, Congo Télécom ne commercialise aucun service. Il n'y a pas de téléphone fixe, il n'y a pas de téléphone portable. Qu'en est-il, monsieur le ministre? Écoutez, concernant Congo Télécom, le chef de l'État a donné une orientation claire. Il s'agit pour nous de regarder comment est-ce que nous allons restructurer cette société. Comment est-ce que nous allons redonner du dynamisme à Congo Télécom? D'autant plus que Congo Télécom gère ce qu'on appelle les grandes infrastructures de notre pays, à travers le PCN, c'est-à-dire le projet de couverture nationale des télécommunications, mais aussi à travers le WAX. Donc nous sommes en train de travailler, et soyez un peu patientes, nous sommes en train de travailler justement pour voir comment est-ce que nous allons redonner un souffle nouveau à Congo Télécom, et je pense que ça ne tarderait pas. Mais ce que l'on peut dire, on ne peut pas résister dans un secteur aussi concurrentiel si on n'a pas si on n'a pas réorganisé le management d'une société. Parce que nous sommes maintenant dans un secteur hyper concurrentiel. Il y a des opérateurs privés. On a libéralisé le secteur des télécommunications dans notre pays en 2009. Donc, si on n'a pas un opérateur historique qui est performant, évidemment, cet opérateur historique disparaîtra. Mais je puis vous rassurer que le gouvernement ne veut pas la disparition de Congo Télécom, bien au contraire, redonner un nouveau souffle à Congo Télécom, et ça va être fait. Un mot d'histoire avant de vous libérer avec la conférence nationale, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous jeter un regard sur cet événement historique de notre pays? La conférence nationale, oui, la conférence nationale, nous avons suivi la conférence nationale en 1991, et personnellement, ce que je peux dire à propos de cette histoire qui s'écrit, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui a assumé. Il a assumé et l'histoire lui a donné raison. Parce qu'en assumant, cet homme, jusqu'à présent, est en train de conduire les destinées de notre pays. C'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Parce que lorsqu'on n'assume pas, lorsqu'on veut s'écarter ou lorsqu'on n'a pas la force de faire ce qu'on appelle l'introspection ou de se faire violence sur certains aspects de l'histoire, l'histoire vous rattrape. Mais Denis Sassou Nguesso, le président de la République, a assumé, alors que tous les acteurs congolais avaient pratiquement dit que non, mais ils ne sont responsables d'aucune chose. Et aujourd'hui, l'histoire donne raison à Denis Sassou Nguesso. Voilà ce que je peux dire. Je crois que c'est une page de notre histoire. Mais la leçon à retenir, c'est qu'il faut savoir assumer ses actes. Et quand on assume, l'histoire vous donne toujours raison. Le président de la République a assumé, l'histoire nous donne raison aujourd'hui. Un dernier mot avant de nous quitter. Le dernier mot, c'est-à-dire que le challenge que nous avons, c'est celui du chef de l'État. Il veut arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Nous pensons qu'avec l'infrastructure entre le Congo et le Gabon à travers la fibre optique, ça consolidera davantage ce qu'on appelle l'intégration sous-régionale dans notre pays, mais aussi ça permettra à travers cette infrastructure de créer ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est-à-dire, on a l'ambition ici, lorsque nous allons lancer le plan d'action de l'économie numérique et la stratégie de l'économie numérique, de lancer un prix, le prix de l'innovation Denis Sassou Nguesso pour l'économie numérique. Voilà, c'est un scoop. On va lancer ce prix justement pour pousser les jeunes, les start-up, pour pousser il y a des incubateurs à présenter des applications. Parce que nous allons avoir un data center. Il faut que nous ayons nos applications à nous. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir des applications qui viennent d'ailleurs, alors que nous avons des Congolais. Il y a des Congolais qui excellent dans ce secteur. Donc, notre challenge à nous, c'est de relever le défi du président de la République. Et nous pensons que nous allons y arriver, d'autant plus que nous avons déjà la base. La base, c'est que nous avons ces infrastructures. La base, c'est qu'il y a déjà les projets de loi qui ont été validés, du moins qui ont reçu l'avis de la Cour suprême. Il nous reste maintenant justement à présenter ces projets de loi et à entamer cette marche vers le développement au niveau du secteur de l'économie numérique. En tout cas, nous attendons tous ce moment où tout le monde pourra s'arrimer à Internet sans trop de difficultés, monsieur le ministre. Ça va baisser les coûts de connexion, voilà. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a beaucoup d'offres, évidemment, lorsqu'il y a beaucoup d'offres, évidemment, les prix vont baisser. Et avec cette infrastructure, les prix de l'interconnexion, de la connexion Internet vont beaucoup baisser. Merci beaucoup. La suite du journal, donc, et il faut dire que nous recevions sur ce plateau le ministre Léon Juste Ibombo, en charge des nouvelles technologies de la communication et de l'économie numérique. Merci. La suite du journal est